Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Mon invité d'aujourd'hui a appris son métier de manière autodidacte et ce, en côtoyant les plus grands auprès desquels il a su faire sa place et être reconnu. C'est à travers les personnages, entre autres, de Jacques Ferron, Jean-Guy Racette, Normand Paquin, Rémi Dussault et nul autre que le Jean Brière national, que mon invité a démontré plusieurs fois plutôt qu'une son talent d'acteur sans formations officielles. Coureur automobile à 16 heures et amateur de moto, c'est à travers un périple de 2 mois en moto qu'il a traversé seul le sud-ouest américain. C'est aussi en tant que partenaire d'affaires qu'il s'est joint à la microbrasserie Micro Beamer de Roberval, sa ville natale, après avoir été porte-parole depuis plusieurs années pour le festival Bières et Saveurs. Le petit gars de Roberval en a parcouru du chemin tant sur la route que dans sa vie professionnelle. C'est donc avec grand plaisir que je reçois un acteur adoré du public québécois, auteur, animateur et metteur en scène, un père de famille heureux et comblé par ses 3 enfants, Victor, 20 ans, Marie, 17 ans et Emmanuel, 9 ans, et par sa charmante conjointe des 30 dernières années, Catherine, qu'il a demandé en mariage la première fois qu'il l'a vue à l'école secondaire. Je suis donc bien heureuse de recevoir Jeff Boudreau. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Et t'es bien renseigné aussi. J'ai bien fait mes devoirs. Ben oui, c'est une belle présentation, ça, merci. Comment vas-tu, Claudine? Ça va super bien, toi-même. Ben oui, merci de m'avoir invité. Merci d'être venu à ma rencontre, malgré tous tes engagements professionnels. C'est un grand plaisir. Puis le radio, j'ai été invitée justement à l'émission. Je suis allée faire une petite capsule là-bas. Puis là, je dis, là, j'ai fait le trio, parce que j'ai reçu Stéphane, j'ai reçu Marie-Christine. Ben oui. Et là, t'as passé tous les leftos. Ben, j'ai passé tous les leftos. Et on les fait coucher un petit peu plus tard, par exemple. Ouais, c'est ça. Ben, je trouve ça intéressant parce qu'on se voyait aussi à travers les premières. À un moment donné, on se voyait plus souvent dans les premières et tout ça. Puis, j'avais appris, tu m'avais dit que toi, tu avais appris le métier d'acteur. Tu étais autodidacte, tu es arrivé comme ça. Et puis, je trouvais ça quand même assez impressionnant parce que n'est pas dans le monde artistique qui veut. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. C'est différent aujourd'hui, je te dirais. OK. Je pense qu'à l'époque, c'était un peu plus accessible parce qu'aujourd'hui, quand je rencontre des jeunes, je leur dis allez faire une école. Je leur propose pas de prendre le même chemin que j'ai pris. Selon moi, tu te rallonges de 10 ans, là. Facilement, parce que quand tu sors d'une école, veux pas, tu sors avec une gang, t'as ton groupe. T'as des contacts. T'as déjà des contacts, tu connais déjà des metteurs en scène. Moi, je connaissais personne. Fait que je suis vraiment parti de loin, mais j'ai une tête de cochon. Fait qu'à l'époque, c'était ça me tentait pas de faire d'école de théâtre. Parce que je me disais, OK, il y a certains métiers que, oui, t'as pas le choix. Si tu fais un neurochirurgien, bon, ben, t'as pas le choix. Il faut que tu passes par l'université, etc., etc. Je me disais, comédien, il y a peut-être moyen de faire ça par moi-même. J'ai essayé, puis finalement, bon, en bout de ligne, ça a fonctionné. Mais tu sais, moi, je suis parti à la base, j'ai une formation d'éducateur spécialisé. Fait que j'ai travaillé comme éducateur spécialisé. Je travaillais pour le plaisir. Je faisais du théâtre, je faisais de l'humour avec un gars qui s'appelle François Maranda. Et on s'était connus au cégep de Jonquière. Ma blonde, elle, parallèlement à ça, elle étudiait en soins infirmiers à Saint-Félicien. Puis tous ses profs, ils disaient « Catherine, tu perds ton temps ici, là. » Fait qu'elle dit « Va étudier en médecine, tu perds ton temps, puis tu fais perdre le temps à tout le monde. » fait que finalement, elle n'a pas étudié en soins infirmiers parce que son père, qui était infirmier, à l'époque, quand il parlait avec les médecins à l'hôpital, la majorité des médecins disaient « Non, moi, écoute, je serais devenu dentiste. Tu travailles pas le soir si tu veux, tu travailles pas la fin de semaine, t'es pas de garde de nuit, etc., etc. » Fait que ça a comme cogité, puis elle s'est dit « OK, elle dit, je vais étudier en dentisterie. » Fait que, j'ai dit, si toi, tu changes de domaine, moi, j'ai toujours rêvé de gagner ma vie comme acteur. Je sais pas si ça va fonctionner, mais je vais l'essayer pendant ton bac, ton doctorat. Fait que, j'y ai donné le choix entre Montréal ou Québec. Puis finalement, elle a dit, je vais aller à l'université à Québec. Puis j'ai commencé à Québec. J'ai commencé là-bas. Il y a un directeur de casting, je sais pas s'il travaille encore aujourd'hui, le Paul Coffopé. Ça a cliqué. Il m'a booké sur certains trucs là-bas, des pubs, une émission qui s'appelait Autostop à l'époque, qui est devenue RPM, le roulait avec Pierre Michaud à TQS. Fait que j'ai travaillé là-dessus. Puis j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Rapidement, je me suis mis à travailler à Montréal. Puis le deal entre moi et Catherine, c'était, regarde, si ça va bien, on s'en ira vers Montréal. Puis si ça va pas bien, regarde, c'est pas grave. On retourne au Lac-Saint-Jean, je ferai du théâtre pour le fun, là, comme loisir, tu sais. Puis toi, tu travailleras en dentisterie là-bas. Puis finalement, au bout d'1 an, je me suis mis à faire pas mal d'auditions ici à Montréal. J'ai auditionné sur un show qui s'appelait Rivière des Jérémies à Radio-Canada dans le temps.
William Hurt, l'acteur américain, avait joué là-dessus d'ailleurs. Puis j'ai ramassé un premier rôle là-dessus, puis ça a commencé comme ça, fin des années 90, en 99. Puis ça n'a jamais arrêté depuis. Fait que je touche du bois quelque part, là, mais... Fait que c'est ça, j'ai eu quand même un parcours atypique, mais un parcours le fun. Puis je suis assez fier de ça. Ben oui. C'est sûr qu'au début, t'as le syndrome de l'imposteur, veux pas, là, puis tu te fais ramasser par certains acteurs aussi, comme de quoi que tu viens voler la job de des finissants des écoles. Mais il faut avoir la coin dure. Puis d'année en année, bon ben, ça se plaçait, ça allait bien. Puis t'apprends sur le tas aussi, parce que quand t'as pas fait d'école, tu fais plein d'erreurs. Ah ben, qui le dis-tu? Moi, dans les médias, quand j'étais arrivée, j'ai commencé avec Salut Bonjour, là, c'était pas la télé du coin, là, c'était pas la télé communautaire. Puis on disait, viens Claudine, Gino me disait, viens, on va graber. OK, on va graber. Je sais pas en tout que ça voulait dire, on va graber. Ouais. Viens, on va teaser. OK, on va teaser. Gino tease, on suit Gino. Je savais pas en tout ce que ça voulait dire. J'ai appris c'était quoi teaser, graber. Mais je connaissais mon contenu. Tu sais, il n'y a pas besoin de papier. Mais faut se virer sur un dixaine. Je l'ai appris cette année, moi, quand ils m'ont offert un poste de anchor, d'animateur en chef pour la radio à rythme 105.7, puis j'avais jamais fait de radio de ma vie. Outre des entrevues, je savais pas comment ça fonctionnait, moi, pour driver un show, là, en bon français. Je l'ai fait. J'ai appris pendant 10 mois. Ben c'est ça, puis quand on sait que la plupart du temps, autrefois, les animateurs de radio faisaient aussi la console. Ouais. Tu sais, on les nommera pas, mais il y en a plein, là, c'est la console et l'animation. Ouais. Mais là, ça a comme changé un peu, là, justement. Ça dépend des endroits. Si tu vas en région ou même Sherbrooke, là, ça va être l'animateur qui va s'occuper de tout, qui va tout contrôler. Tandis qu'à Montréal, ils ont un peu plus de budget, veut pas. Oui, c'est plus gros aussi. Fait que là, il y a un metteur en ondes, un réalisateur. Fait que ça aide. C'est du stock, ben oui. Parce non, une chance que j'ai eu ça, moi, parce qu'il m'a dit. Juste avec les pitons. Déjà, juste mon piton ici, il était difficile à gérer. Ça allait vite, là, pour un TDA. Fait que moi, c'est ça, parce que t'as eu un diagnostic de TDA assez sur le tard. Oui, ben ça vient souvent des enfants. Tu vois les enfants, tu fais évaluer les enfants, puis à un moment donné, tu fais, écoute, je vais le passer le test, moi aussi, tu sais. Puis, oui, effectivement, j'en suis un. J'en suis. Puis, t'as bien géré ça quand même avec le temps. Oui, et ça explique beaucoup de choses. C'est ça qui est le fun quand tu as un diagnostic. Ah, OK, c'est pour ça que j'agissais comme ça. C'est pour ça que je passe mon temps à être mêlé. C'est pour ça que je passe mon temps à chercher mes clés. Puis bon. Fait que, tu sais, ça m'a permis ensuite de ça, de dire, OK, c'est quoi les outils? Comment est-ce que je vais fonctionner avec ça? Fait qu'évidemment que là, les cellulaires, maintenant, de nos jours, c'est parfait parce que tu peux mettre des alarmes à tout moment. Tu sais, exemple, j'en venais ici tantôt. OK, faut pas que je l'oublie. Non, c'est ça. J'ai déjà oublié de rentrer, moi, à job, là. Des fois, j'étais calé, puis j'avais oublié de rentrer. Encore dernièrement, tu sais, je fais des voix pour GM. Puis un matin, je finis la radio, là, je prépare mes affaires pour le lendemain, tranquillement. Je suis assis, je prends mon temps, tu sais. Puis là, je m'en vais faire un tour sur les réseaux sociaux. Puis à un moment donné, je suis sur Instagram. Là, je vois passer un post de Marie-Lou Wolfe. Et là, je fais comme, sacrifice. Marie-Lou, elle est porte-parole pour GMC. Fait que là, je fais, Christy, j'ai une voix de GM. Fait que je m'en viens. Ben oui, c'est ça, j'ai appris, je m'en viens, j'avais oublié. Fait que c'est ça. Fait on apprend à composer avec... On dit-tu une maladie? Non. Ben c'est un diagnostic. C'est un état. C'est un état, le trouble déficitaire de l'attention. C'est un trouble de l'apprentissage qui reste là, qui est héréditaire. Puis ça s'améliore pas en vieillissant. Non. Ben c'est comme bien des choses. En vieillissant, il y a des choses qui s'accentuent. Donc, si t'es négatif dans la vie, tu vas être plus négatif. Si t'es joyeux, t'es hop la vie, tu vas être encore plus hop la vie. Parce que, tu sais, la concentration fout le camp un peu. Puis là, t'es déjà distrait, en fait. Fait que c'est un beau cocktail, là. Puis pour apprendre les textes, au niveau de ton TDA, t'étais-tu HOC, t'étais-tu hyperactif, donc juste TDA? Donc, apprendre tes textes, puis donner la réplique? Les textes, ça a toujours été difficile. Ça a toujours été difficile. Moi, je lis un livre, il faut que je lise à peu près 4 fois la même page, là. Pour comprendre qu'est-ce que c'est long, lire un livre, là. Les textes, ça a toujours été difficile, mais je te dirais que quand j'ai fait District 31, les 6 dernières années, c'était une quotidienne, donc là, c'était plus rapide. Il y avait plus d'apprentissage. On dirait que là, à un moment donné, le cerveau s'habitue. Puis, ça rentrait plus rapidement, là. Mais sinon, oui, c'est ça. Faut en fait, je suis pas capable d'apprendre des textes s'il y a autre chose. Mettons, je pourrais pas aller sur une terrasse pour apprendre des textes. Là, moi. La voiture va passer, il y a de la musique. Beaucoup de stimuli. Exactement. Fait que je vais me concentrer sur tout ce qu'il y a autour, sauf sur le texte. Faut que tu t'isoles pour pas être... Puis est-ce que quand on a une quotidienne, il y a plus place à l'improvisation dans les textes? Pas tant, parce que, tu sais, exemple, si je prends District 31, c'était tellement bien écrit, on n'avait pas besoin de changer grand-chose. Puis en plus, Luc, il était vraiment sweet parce qu'il nous donnait de la marge de manœuvre. Fait que moi, je me souviens, il me disait, regarde, tes bulletins de nouvelles, là, tant que tu passes l'information,
Dis-le dans tes mots, si tu veux, ça peut t'aider, mais sinon, passe l'information. Mais c'est bien rare qu'on avait à changer des lignes parce que c'était bien écrit. Hey, tu peux-tu croire que tu as possiblement devant toi la seule et unique personne qui n'a pas écouté une seconde de District 31? Comment ça? Écoute, c'est pas par manque de... C'est manque de temps, je sais pas. Puis à un moment donné, je suis arrivée, écoute, même pas une pub de... Ben oui, non? Je te le dis, je te dis, je n'y connais rien, là. J'ai pas une seconde. Puis ça a donné comme ça. Puis là, à un moment donné, je trouvais que ça faisait un bout de temps que ça avait lieu. Ouais. Genre, je vais m'y mettre. Hey, là, je vais rattraper. Puis ça, j'ai dit, oh, là, j'ai comme lâché prise. Trop d'épisodes. Trop d'épisodes à rattraper. Puis là, là j'entendais le monde parler. Je disais, dis-moi pas ce qui se passe. Je voulais pas savoir. Je dis, un jour, je vais l'écouter en rattrapage. Puis je sais que ça peut toujours être accessible. Mais écoute, je sais pas si je pourrais gagner un prix pour ça. Ben, t'es pas la seule. Il y en a pas beaucoup, cela dit, mais j'ai croisé des gens qui avaient aucune idée ni d'Ève ni dedans, c'était quoi, là. Ben, moi, je savais que c'était quoi. Je connaissais les acteurs qui étaient là, tu sais, ils veulent pas, tu sais, dans les médias, pis tout ça, mais. Ben, ils en ont tellement parlé. Ils en ont tellement parlé, puis les gens ont accroché aussi, là, tu sais, mais non, c'est ça, parce que c'était une belle quotidienne... série. Mais... On se considère chanceux parce que dans la carrière d'un acteur, ça arrive pas souvent, là, tu sais. Non. Il y a eu Omerta, il y a eu La Petite Vie, qu'on en parle encore aujourd'hui. Je pense que District, dans 20 ans, on va en parler encore. Là, exactement. Là, il y en a deux autres qui sont sorties, mais est-ce qu'elles vont durer autant? C'est ça qu'on va voir. Le phénomène est différent. Je pense que District, c'était vraiment un 8,88. Ça attirait tout le monde. Oui, puis ça aurait pu continuer encore 10 ans. Je pense que les gens auraient aimé ça. Oui, mais je pense qu'elle fait la bonne affaire. C'est le fun de partir sur un high. Sur un high, c'est ça. Là, les gens du milieu savent que c'est pas mal ça. Je reviens à ton côté familial. Tu es un gars de Robertval. Ouais. Tu as des frères, tu as des sœurs? J'ai 2 sœurs. 2 sœurs plus vieilles que toi? J'ai 2 sœurs plus vieilles que moi. Martine a 12 ans plus vieille que moi, puis Maryse a 10 ans. Et puis, donc, tu as grandi là jusqu'à temps que tu t'en viennes. Je suis parti à 17 ans. Ah, t'es parti à 17 ans? Je suis parti à 17 ans de Robertval pour aller rester au Saguenay. J'étais allé étudier au Saguenay. OK. Puis, mais tu sais, j'étais avec ma blonde. Ma blonde avait 16 ans, j'avais 18 ans. Fait que celle à qui tu as déjà dit que tu allais marier la première fois que tu l'as vue. Oui, exactement. Raconte-moi ça. Moi, je trouve ça particulier. Quand j'étais au secondaire, je faisais partie, là, on était un petit groupe on avait de la facilité dans les arts, on dessinait pas pire. J'avais une bonne main. Puis, à un moment donné, le prof d'art plastique, l'époque, Régent, il disait, j'ai besoin de 4 élèves pour faire une murale sur la non-violence qu'on va exposer là, à l'entrée de l'école. Fait que, il m'avait choisi moi, il avait choisi Patrice Blais, Cathy Guillemette et Catherine Proulx. Fait que c'était comme ces 4 meilleurs, en guillemets. Fait à un moment donné, on nous installe dans un local. Fait que j'arrive avec Patrice en premier. Puis là, c'était déjà un ami, ce gars-là. Fait que on a du fun. Et là, il y a 2 filles qui arrivent. On les connaît pas. Fait que les filles arrivent. Je connaissais Cathy. La deuxième, je ne connaissais pas, qui était Catherine. Et là, elle rentre. Et le coup de foudre. Tout de suite. Fait que la première chose que je lui ai dit, j'ai dit, je veux pas... comment j'ai dit ça exactement? J'ai pas dit je veux pas t'insulter. En tout cas, j'ai demandé, j'ai dit excuse-moi, j'ai dit est-ce que tu voudrais m'épouser? Fait que là, comme lui tout mal un peu. Là, vous avez 17 ans, là. Moi, à cette époque-là, elle a 16, moi j'allais avoir 18. Elle allait avoir 15, parce qu'on n'a pas sorti ensemble tout de suite au début. Fait que j'ai demandé, c'est ça, est-ce que tu voudrais m'épouser? Fait que c'était comme une joke malhabile un peu. Fait que là, elle a plus ou moins ri. Fait que ça, en tout cas, ça s'est resté comme ça. Mettons que tu le montes, au bout de là, je vais recommencer. OK. Elle est rentrée dans le local, et là, tout de suite, j'ai eu le coup de foudre. J'étais allé la voir, puis première affaire que je lui ai demandé, c'est « Est-ce que tu veux m'épouser? » Puis là, pas trop compris c'était quoi le personnage. Puis là, finalement, bon, c'est m'a jasé, on les fait rire, elle m'a fait rire aussi, parce qu'elle est super drôle. Puis bon, on a appris à se connaître comme ça, mais elle voulait rien savoir de moi. OK. J'avais toujours une crise de chemise jaune, lettre. Fait que... Je mettais tout le temps ma chemise jaune. C'était pas winner, là. Non, c'est ça. Fait que, elle voulait rien savoir. Puis, elle avait déjà un amoureux à l'époque aussi. Puis, finalement, on a appris à se connaître tranquillement, pas vite. Puis, à un moment donné, ben moi, j'ai pas lâché. Puis, j'ai fini. Je l'ai eu à l'usure. Tu savais que c'était la bonne. Ouais, mais non, mais je savais pas que c'était la bonne. Mais non, parce que tu la connaissais pas vraiment. Je la connaissais pas vraiment, mais c'est drôle pareil. Parce que, comme je te dis, la première chose que je lui ai demandé, c'est veux-tu m'épouser? Ben oui. Aujourd'hui, ça fait 30 ans que je suis avec. Ben oui. Fait que, mais tu sais, c'est du moment où on s'est rencontrés la première fois, puis j'ai commencé à sortir avec, il y a eu peut-être un 6-7 mois, là. Puis qu'est-ce qui l'a séduite chez toi? Ben, je pense que c'est mon sens de l'humour. C'est définitivement pas mon habillement.
dépasse mes jambes. Encore aujourd'hui. Tu sais, je suis daltonien, moi. Fait que je m'habille. Ah oui, c'est approximatif. Ouais, c'est vraiment elle. Quand on a quelque chose de chic, c'est vraiment elle qui m'habille. Donc, les tapis rouges, là, il n'y a pas de Jeff derrière ça. Non. Puis c'est assez simple, là, ce que j'ai comme vêtements. Mais sinon, ouais, je pense ça, mon écoute, j'ai toujours eu du fun à l'écouter. Je pense que c'est ça qui ta facilité d'approche. Ouais, aussi. ma facilité d'approche, comme je te disais, l'humour. Ensuite de ça, j'aime ça, moi, faire des surprises, préparer des surprises. Fait que j'ai toujours été comme ça avec elle dès le début. Je le suis encore aujourd'hui. Fait que je pense que ça fait partie un peu du package deal qui a fait c'est ça qui l'a séduit. Puis qui continue de la séduire parce que tu la surprends encore après 30 ans. Parce que ça, on a parlé là, du secret de longévité d'un couple à travers des enfants, à travers une carrière avec des horaires atypiques, à travers, tout ça. Donc, on revient, t'es à Roberval, t'es parti à 17 ans, mais tes parents se sont séparés, t'avais 12 ans. J'avais 13 ans. 13 ans. Ouais. Et t'as décidé d'aller, parce que j'ai vu ça quelque part, t'as dit à ta mère, moi, Ouais, ma mère voulait, j'étais vraiment proche de ma mère. Elle voulait que je parte avec elle, mais ma mère avait connu un homme qui, à l'époque, j'étais un ado, j'étais en réaction, j'aimais pas ce gars-là. Fait que je voulais rien savoir de il venait de voler ta mère. Ouais, exactement. Fait que j'ai décidé de rester avec mon père que je connaissais pas. Parce que mon père nous, on a été élevés, cela dit, on a manqué de rien dans la vie, mais on était vraiment pas riches, là. Mon père nous a élevés avec 24 000 $ par année, là. Puis j'avais le goût de rester avec ce monsieur-là que je connaissais pas. Parce qu'il était jamais là. Puis, écoute, ça a fonctionné, parce qu'on est resté proches, là. J'ai une maison bigénérationnelle, puis il est avec nous depuis bien des années. Fait que ça m'a permis de connaître mon père, de me rapprocher de lui. C'était quoi l'autre question? Non, mais c'est ça. Non, c'est le TDA qui... moi, c'est le TDA, c'est ça. Ben, en fait, c'est ça, je te disais que, parce que tu avais dit à ta mère, j'avais lu une phrase où tu avais dit, moi, j'aime mieux aller avec mon père parce que je sais pas ce que je vais apprendre à devenir. Connaître. Oui, c'est ça. Ouais, j'avais dit à ma mère aussi, si je reste avec toi, j'étais très gâté que ma mère. OK. Puis, je faisais ce que je voulais. J'ai dit, si je reste avec toi, je sais pas comment je vais finir. Puis j'ai dit, ce monsieur-là, je le connais pas. Puis j'ai eu le goût de le connaître, mon père. Fait que c'est ça qui a fait que j'étais resté avec lui. Parce que à ce moment-là, c'est-tu à ce moment-là que tu avais des fréquentations qui auraient pu être dévastatrices pour toi? Ben c'est parce que, tu sais, moi, j'étais le plus jeune d'une gang sur le boulevard qui était assez rock'n'roll, merci, tu sais. Fait que quand t'es le plus jeune, t'es influençable. Puis j'ai toujours dit, si j'étais resté avec cette gang-là, ça aurait mal fini, c'est clair. C'est ça, t'as dit, soit je serais mort, soit je serais en prison, ou quelque chose comme ça. Mais, fait qu'à un moment donné, j'ai changé de groupe d'amis, puis Dieu sait que c'est important à l'adolescence. Ben oui. Ça a tout changé les aussi. Les influences. Puis là, en allant au Saguenay, tu changes, parce que c'est quand même à 1h30 de route. Non, mais c'était vraiment de la gang de Roberval. OK. J'ai rencontré une autre gang. J'étais au secondaire. La gang que je te parle là, c'était fin primaire, début secondaire. Puis je dirais à peu près secondaire 3, secondaire 4, là, j'ai tombé dans une autre gang. Puis ça a changé bien des affaires. Puis là, c'est ça, là, tes parents se sont séparés. Quand t'es allé au Saguenay, t'étais à Jonquière, j'imagine? Oui, j'étais à la Jonquière. J'ai étudié en première... au début, je me suis ramassé en mécanique industrielle. Parce que moi, là-bas, quand j'étais au secondaire 5, je voulais faire l'École nationale de l'humour. OK. Et on parle, on est dans les années 91-92, là. Puis, à cette époque-là, ça coûtait cher. Ça coûtait une affaire comme 7 ou 15 000 $, je m'en souviens plus. Puis, il n'y avait pas vraiment d'argent pour ça. Mon père avait pas d'argent non plus. Mon père m'avait dit, non, regarde, les calices, tu commences à pas payer pour que tu deviennes un clown, là. Il dit, j'ai pas d'argent pour ça. Fait que là, ce projet-là est tombé à l'eau. Et là, j'avais rien. Tu sais, j'avais comme pas planifié grand-chose. OK, ce projet-là marche plus. Là, mon père dit, là, tu fais quoi? Il dit, tu vas aller à l'école l'année prochaine, tu ne resteras pas rien faire. C'est ça où tu travailles à quelque part. Fait que finalement, j'ai appliqué en mécanique industrielle au cégep de Jonquière. Fait que je me suis ramassé là-bas, dans le cours. Tout le monde me disait, qu'est-ce que tu fais ici? Toi, t'as pas rapport ici. Ben non, va-t'en en com, fais quelque chose. Puis à un moment donné, je me suis ouvert le coude et là, je me suis ramassé à l'hôpital. C'était comme dans un film. Il y avait une espèce de grosse lampe au-dessus de moi. Là, il me faisait des points de suture. Puis là, vraiment l'épiphanie. Puis je fais, qu'est-ce que je fais là? Je perds mon temps, ça n'a pas de sens. Fait que là, je suis retourné à l'appart. Puis là, j'ai appelé au cégep. Pas au cégep, mais à l'école secondaire, le DEP. J'ai dit, j'y retournerai pas. Pardon? Regarde, là, j'aime pas ça, ça fait un mois que j'étais là. C'est fini, je retourne plus, là, je suis pas à ma place. Ben oui, mais là, elle dit, il y a des papiers à signer. Elle dit, viens vider ton casier. Il dit, je m'en fous. Fait que je suis jamais retourné. Mon stock est peut-être encore dans le casier, d'ailleurs. Fait que je suis jamais retourné là. Fait que là, pendant une session, je faisais rien. Puis j'ai terminé la session, autrement dit, tout le monde me demandait, t'es en quoi à Jonquière? J'étais en appart. Fait que... J'étais en appartement. Après ça, j'ai appliqué après les fêtes pour la session d'hiver, qu'on appelait à l'époque hors deck. Donc, tu faisais des cours, là, philo, français, éduc, tu ramassais des cours. Ça me permettait aussi d'évaluer ce que je voulais faire.
Fait que j'ai appliqué en ATM, Arts et technologie des médias, mais j'ai pas été pris. C'était hyper contingenté, puis j'étais pas super bon en français à l'époque. Fait que finalement, là, il me restait pas grand-chose. J'ai regardé, OK, les domaines social. Fait que j'ai appliqué en éducation spécialisée et en travail social. Finalement, j'ai été pris en éducation spécialisée. Quand je te dis que j'étais pas bon en français, non, j'ai appliqué en éducation spécialisée. J'avais aucune idée c'était quoi. Fait que je suis rentré là et il y avait beaucoup d'animation, beaucoup de création dans cette technique-là. Fait que je performais au bout. J'avais des notes de la mort. Puis, encore une fois, là, les professeurs me disaient, qu'est-ce que tu fais ici? Il va faire d'autres choses. La preuve, quand j'ai fait, à la fin du deck, j'avais fait le bye-bye TES. Puis là, ça a vraiment comme été pour eux autres la révélation de ce que tu devrais être. Là, ils ont fait, garde, là, c'est la consécration, t'as pas d'affaires ici, va faire d'autres choses. Puis finalement, ben, j'ai quand même travaillé comme éducateur spécialisé parce que j'étais insécure, parce que je ne savais pas comment ça allait tourner, justement, avec ma blonde. Puis, fait que j'ai fait un peu d'humour en parallèle avec François Maranda. Puis là, on avait un duo qui s'appelait Les Colons. Fait qu'on faisait des shows d'un bord puis de l'autre, là, à travers le Québec, la ronde de lait, les bars, des corpos. Puis à un moment donné, je suis allé voir Brou. Puis quand j'ai vu Brou, là, j'ai fait, OK, c'est ça que je veux faire. J'ai dit, j'ai le goût de jouer, oui, j'ai le goût de faire de l'humour, mais via le théâtre, en incarnant un personnage. Puis là, ça a vraiment été le turning point là, qui a fait que, OK, là, je vais m'organiser pour me trouver un agent, pour essayer de percer dans ce milieu-là à Montréal, en commençant par Québec, comme je t'ai dit tout à l'heure en introduction. Mais c'est ça. Le point tournant, ça a vraiment été... fait que là, t'arrives, là, finalement, tu trouves un agent qui s'occupe de toi. Ouais, j'ai eu un premier agent qui s'appelait Manon Marcoux, qui était super sympathique. Elle avait beaucoup de monde dans l'agence. Fait qu'à un moment donné, quand t'as 200-300 personnes dans une agence... tu veux pas tout les représenter. Non, c'est ça. Fait que je suis parti. Puis moi, ça faisait plusieurs années que je spottais Micheline Saint-Laurent. C'est elle qui est l'agente d'Antoine Bertrand, entre autres. Après ça, Antoine Vézina, Sonia Vachon. Bon, elle a toujours eu des noms qui fonctionnent bien. Oui, puis vous avez un peu le même profil, je trouve, d'acteur, de personnalité. Peut-être. Mais c'est vraiment, c'est une maman, là. C'est une maman, puis on est comme ses enfants. Fait que j'avais le goût d'aller vers une agente comme ça. Puis je l'ai travaillé. Puis à un moment donné, je faisais la galère à l'époque. Puis elle avait Hélène Florent. Puis je l'ai croisé à un moment donné lors d'une première. Je veux qu'on aille dîner ensemble, je veux rentrer à ton agence. Puis là, aujourd'hui, ça fait peut-être 18 ans que je suis là, un truc du genre. Fait que je suis très, très, très satisfait. Puis ça fait toute une différence aussi quand tu as un bon agent, là. Ben oui, c'est ça. Ça doit faire une différence de pouvoir placer puis de te représenter. Là, c'est ça que ça fait un agent. C'est comme un agent d'athlète aussi. Tu sais, là, c'est ça. Souvent, ils ont un cheval, puis il vaut la totale, puis il s'en occupe. Nous autres, c'est Antoine Bertrand. Oui, c'est ça. C'est le cheval. C'est le gros cheval. Une couple de poneys autour, le c'est cheval ça. qui performe. C'est vrai qu'on le voit plus ici parce que là, ils sont tombés en amour en France avec lui. Hein? Ouais, mais c'est tellement un bon gars. Ben oui, c'est ça. Ils peuvent... Catherine aussi, là, elle suit-tu dans les... Catherine, mon épouse? Non, Catherine, lui, est avec Catherine Anne? Okay. oui, Catherine Anne, oui. Oui, Catherine Anne, je sais pas. OK. Je sais pas. Il me semble que ça fait un petit peu de temps, je sais pas, j'ai comme pensé à elle en parlant d'Antoine. C'est ça. Là, t'arrives dans ce milieu-là, puis justement, on disait ça que, tu sais, t'as pas fait ta formation, puis moi, ça m'interpelle parce que ça arrive encore aujourd'hui, là, des jeunes qui sentent leur voix, puis là, tu dis, regarde, moi, j'ai pas été acceptée parce que j'avais pas les notes en français, mais c'était vraiment ça que t'aurais aimé faire. Fait que t'as comme été contraint de choisir quelque chose, hein. Des fois, c'est l'incompréhension d'un parent qui fait en sorte qu'il dit, regarde, justement, je paierai pas tant de 1000 $ pour que tu deviennes un clown, mais là, il doit être fier de son clown aujourd'hui. Il était drôle, mon père, au début, parce qu'il était pas capable de décrire ce que je faisais. Tu sais, je faisais plusieurs affaires, j'étais un touche à tout. Je travaillais comme éducateur spécialisé, mais je faisais des shows de théâtre le soir, des shows d'humour. Des voix, Ouais, puis ce qui est arrivé, c'est qu'en 96, j'ai parti un théâtre d'été à Robertval. Puis là, à un moment donné, ça a comme fait boule de neige. Puis dans les médias au Saguenay, ils en parlaient. Ils parlaient de moi, puis ils se sont mis à m'engager pour faire de la pub régionale, tant au niveau de la radio que de la télé. Fait que là, il était mêlé, mon père. Là. Ben, il l'a vu, il a fait une pub, là, il était là, en TV, après ça, il était pas capable de décrire ce que je faisais, c'était super drôle. Puis c'était temps que je mette le mot dans la carte page, je veux devenir un acteur. C'est un acteur, je vais être un acteur. Ouais. Mais ton accent du lac, t'as fait quoi avec ça?
Ben, t'as pas le choix, à un moment donné, de le mettre de côté un peu, mais c'est après 2 grosses bières, il revient tout de suite. Mon cousin est venu chez nous en fin de semaine, je te dis que... Ah oui, ça revient, il est sorti assez nous autres, rapidement. on l'a pas, puis quand on y va, là, ça s'intègre. Mais j'ai pas eu le choix. À un moment donné, c'est parce que sinon, Non. tu joues toujours la même affaire. Fait que, Non, ça tentait pas puis de... moi, j'avais le goût de faire des voix. Tu sais, je suis quand même assez privilégié, là. Je fais beaucoup de voix. Oui, parce que c'est payant, Oui, c'est payant, c'est le fun à faire. Tu sais. Fait que, à un moment donné, il faut que tu mettes l'accent de côté. Puis c'est pas que tu veux pas te dénaturer, là, parce que moi, je dis toujours que... Puis dans de moins en moins dans l'immersion, vu que tu étais dans la région de Montréal, ben, tu l'entends moins. Fait qu'au niveau aussi, phonétique, tu aussi, parles. Ouais. Moi, je suis un caméléon, moi. Envoie-moi en France, puis au bout de 6 mois, je parle T'es comme un Français, ta c'est baguette, clair. en dessous du bras. C'est clair. Tu arrives dans un milieu d'acteurs, souvent chevronnés, qui ont fait l'École nationale de théâtre, etc., qui se valorisent beaucoup par ça. Ça doit pas être facile au début, là, de faire ces classes, puis de... Oui, c'est dur. C'est dur, puis des fois, tu vas tomber sur certains acteurs que je nommerai pas, des acteurs plus âgés là, avec qui j'ai travaillé en début de carrière, puis ils te mettent de la pression par rapport à ça, tu sais. Quand ils viennent te dire, OK, toi, tu viens voler la job des finissants des écoles, là. Moi, j'avais dit, regarde, quand on est en audition, tout le monde est sur la même ligne de départ. Ils ont juste à se grouiller le cul pour arriver avant moi. C'est ça. Fait que, mais je veux pas, ça finit toujours par te jouer Oui, dans la par tête terminer. aussi. Puis aussi, c'est que tu vas jouer avec ces gens-là. Tu as des répliques à leur donner. Fait que tu te dis, hé, Pélin, je pars déjà avec deux prises en moins. Puis, Non, ça prend du caractère. Au début, là, ça prend du caractère, beaucoup de confiance aussi. Ils font pas de cadeaux, là. Tu peux pas te tromper dans ton texte. Puis si tu oublies une ligne, c'est pas eux autres qui vont te dire, j'imagine. Non, c'est ça. non, ils t'aident pas. Fait que, tu sais, c'est arrivé à quelques reprises. Je te dirais, les 10 premières années, là, j'ai trouvé ça tough. J'ai aimé ça. Puis une chance, j'étais jeune, j'avais beaucoup de candeur. Il y a beaucoup de naïveté dans tout ça. Ça te permet de passer au travers, là. Parce que c'est une jungle, là, quand t'arrives, là. Oui, mais tu sais, c'est pour ça que je te dis qu'aujourd'hui, quand un jeune m'approche, je lui dis, va faire une école. Pour pas avoir à passer à travers tout ça, là. Puis aussi, regarde, les formations sont bonnes. Ah oui, ils sont bonnes, c'est ça. Quand tu peux rentrer, toi, c'est pas parce que tu n'as pas voulu nécessairement en faire, c'est parce que ça. Il y a des choses qui ont été. Ça m'intéressait pas. Tu sais, à l'époque, ça m'intéressait pas. C'est parce que je suis rentré un peu par la porte de l'humour. C'est ce qui m'a amené au théâtre. Probablement, comme beaucoup d'humoristes font une formation d'humoriste, puis finalement, ils terminent des fois par être acteur. Mais t'avais quand même l'intérêt de vouloir aller à l'école de l'humour. Ça n'a pas fonctionné parce que ton père croyait pas vraiment à ça. Puis, je dirais... Marc, cela dit, j'aurais peut-être pas été accepté non plus. Non, c'est ça, on sait pas. Ouais, c'est ça, on sait pas, c'est ça. Mais d'être autodidacte, y a-tu d'autres choses dans lesquelles tu es autodidacte à plusieurs niveaux? La musique. OK, oui, parce que c'est vrai que tu... Je pianote, je joue d'un paquet d'instruments à l'oreille, mais... Fait que tu lis pas les notes. Ouais, je les lisais parce que quand j'étais jeune, je jouais de la trompette, que je les ai apprises. Mais sinon, un acteur, tu sais, bon dans tout, mais excellent dans rien. Je joue un personnage. Ouais. J'ai l'air d'être un bon pianiste, mais je ne suis pas un pianiste. Ouais, je fais ça. Sinon, j'ai toujours été comme ça. Parce que je pense, je suis très persévérant, mais paradoxalement, je suis un peu paresseux. OK. Fait que, tu sais, exemple, je suis pas super bon en anglais. Ça fait des années que j'arrête pas de me dire, bon, mais regarde, va donc prendre des cours, fais quelque chose pour parler comme du monde. Ben, j'y vais jamais. Tu dis, regarde, je me débrouille, puis ça va. Puis je fais pas des voix en anglais. Ouais, des fois, c'est la loi du moindre effort, un peu. Ça, des fois, c'est un peu le TDA aussi qui rentre, là, tu sais, de la procrastination. Ouais. La course automobile, c'est arrivé où, ça? Ça vient de où? Ben moi, à la base, j'étais un gars de bébelle. Tu sais, j'ai été élevé sur le boulevard Saint-Dominique, qui était un rang, puis... au lac, c'est des patenteux, ils font ouais, c'est ça. J'avais le champ en arrière de chez nous. J'avais des amis qui avaient des motos. Fait que depuis que j'étais jeune, moi, j'avais le goût de faire de la moto. J'ai commencé à en faire à l'âge de 8 ans, justement, avec mon cousin qui était là en fin de semaine. Ça a commencé comme ça. Fait que j'ai toujours trippé sur les bébelles. Tu sais, j'ai commencé à travailler jeune parce que je voulais me payer des motos, je voulais me payer des motoneiges. Tu sais, j'étais dans un milieu comme ça. Et évidemment que les voitures faisaient pas exception, mais une voiture, tu sais, c'est dispendieux. Fait que je mettais plus mon argent dans les motos puis dans skidoo. Mais la voiture, c'est arrivé à un moment donné, ils m'ont fait participer à une émission qui s'appelle, comment ça s'appelle, mon Dieu, c'était sur le Canal Z, Équipé pour rouler. Et Carl Nadeau, qui était le professionnel là-bas, le journaliste, qui est aussi un pilote, il me regardait tourner, puis il dit, Jeff, t'as-tu déjà fait de la course automobile? Ben non. Il dit, ça tenterait-tu d'en faire? Ben oui. OK, qu'est-ce que tu as à me proposer? Ben, dis-moi, je me cherche un teammate, là, je cours pour telle organisation, il nous manque un pilote. Je pourrais te faire passer ta licence de pilote,
Puis il dit, embarque sur l'équipe avec nous autres. Fait que ça a commencé comme ça. Il m'a fait passer la licence de pilote. Le week-end d'après, j'étais sur le circuit à Saint-Eustache avec les voitures qui passaient comme ça de tout bas, de côté. Là, je capotais. Bon, qu'est-ce que je fais là? Dans quoi je me suis embarqué? Moi, dans quel personnage? Ah, non, c'est non, quoi là, le nom de mon personnage? Dans quel texte? Ah non, il fallait que je me parle parce que là, dans quelle série? Les chars passaient à gauche, à droite, à gauche, à droite. J'étais comme un chien d'un jeu de quilles. Puis là, je me suis concentré. J'ai fait, OK, imagine-toi dans le champ. Je me suis vu là. Imagine-toi dans le champ, en arrière de chez vous, avec tes chums, puis tu vas aller en avant. Parfait. Je me suis conditionné, puis là, j'ai été capable d'embarquer dans le lot, puis j'ai été capable de compétitionner avec eux autres. Fait que j'ai fait ça pendant... je l'ai fait 4 ans d'affilée. Puis j'ai été chanceux parce qu'à chaque fois, j'étais pilote invité. Là. J'ai couru dans une série qui s'appelle la Microcup. Fait que j'ai été avec eux autres 3 ans. On avait un commanditaire majeur. Mais c'est sûr que j'aimerais ça en faire encore de la course automobile, mais c'est hyper dispendieux. Ah oui. Fait qu'à un moment donné, tu fais comme, OK, regarde. Mon fils, c'est un pilote de karting, puis ouais. c'est ça. C'est un gouffre financier, puis ça, qu'à un moment donné, tu le fais par toi-même. Ben oui, c'est une déchiqueteuse d'argent, cette affaire-là. Ah non, c'est incommensurable. C'est vraiment... Mais c'est un trip à vivre une fois, là, dans hey, j'ai toujours ma licence de pilote. Puis, oui, mais c'est des fois, ça arrive. Là, ça peut aussi, même en tant qu'acteur, là, ça peut servir, là, si à un moment donné... tu peux peut-être jouer un grand pilote automobile, là, on ne sait pas. Peut-être dans le nouveau film là, avec Jacques Villeneuve. Ben oui, c'est ça. C'est un peu vieux. Je serais plus, à la shape que j'ai là, je serais plus un pilote de NASCAR. Oui, c'est ça. C'est une autre affaire, les choses. Je ne rentrerais plus dans la Formule 1. La moto, oui. T'es parti 2 mois. Oui. C'est-tu la première fois que tu t'en allais comme ça en solitaire? Aussi longtemps, oui. Souvent, je vais voyager en solitaire. J'aime ça. Parce que tu n'as pas de décision à prendre en groupe, puis tu vas où tu veux, quand tu veux. C'est juste en moto, quand tu pars en solitaire, c'est toujours en moto? Oui, c'est souvent en moto. Cela dit, j'aime ça aussi partir en groupe. Là. Je pars le 19, là, puis on va être 3-4, ça c'est le fun. Mais le voyage dont tu me parles, ça c'est un voyage que je traînais depuis l'adolescence. OK. Parce que quand j'étais à l'adolescence, j'avais le goût de partir, traverser le Canada, faire le tour des États-Unis, tu sais, d'ouest en est. Puis revenir au Québec. Puis finalement, la vie a fait en sorte que la carrière, la blonde, les enfants, etc., j'ai pas pu faire ce voyage-là. Mais ma blonde, elle, ça fait longtemps qu'elle sait que je voulais partir. Puis à un moment donné, la COVID est arrivée. Je voulais faire ce voyage-là à 50 ans. Puis là, elle me dit, si tu sens le besoin de partir avant, elle dit, vas-y, ça peut te faire du bien, là. Là, j'ai fait, OK. Fait que là, j'ai analysé la patente. C'était la fin de District 31. Je finissais à hôtel. Il y avait comme une espèce de trou, là. J'ai fait, je partirais là. Fait qu'elle dit, OK, go. Fait que j'étais censé partir 3 mois, mais là, le contrat de radio est arrivé. Fait que j'ai tout shorté mes affaires, puis je suis parti finalement 2 mois. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma moto, je l'ai envoyée au Colorado. Moi, j'ai pris l'avion. Je suis allé rejoindre ma moto. Puis à partir de là, je suis parti du Colorado. Puis le trip que j'ai fait, moi, j'ai fait les BDR. Les BDR, c'est des Backcountry Discovery Route. Fait que c'est des chemins de gravel. Fait que c'est des points de vue complètement différents de ce qu'on a vu. C'est pas la 66 classique, là, pour se rendre dans l'ouest, là. C'est dans les montagnes. C'est complètement autre chose. C'est magnifique. Des décors de cinéma. Ah, puis même en voiture. Moi, je l'ai fait en voiture, là, puis on arrive au Wyoming, là, puis c'est... Tu sais, tu dis, il va y avoir un Indien qui va sortir. Hein? Tu c'est beau, beau, où sont les Indiens? Bon, tu vas savoir une flèche dans... Ah oui, les montagnes rouges, j'ai vu plein de choses. Ça doit être encore plus beau quand tu es en plus en retrait, là. Ah oui, c'est ça, tu es dans le top de la montagne, je veux dire, t'as pas accès là en voiture, là. Fait que ça, c'est assez extraordinaire. Fait que j'ai fait ça, je suis parti, j'ai fait le Colorado. Ensuite de ça, Utah. J'ai un ami de Lac-Saint-Jean avec qui j'ai étudié, un ami d'enfance qui est là depuis quelques années. Fait que je passais le voir aussi. Ensuite, j'ai pris le Nevada, je suis allé en Californie. Quand je suis le retour, j'ai fait l'Arizona, Nouveau-Mexique, etc., jusque complètement dans l'Est, là, en Virginie. Puis je suis remonté vers le Québec. Fait que je suis parti, j'ai fait tout près de 20 000 kilomètres en 2 mois, en solitaire. Fait que ça a été vraiment un trip extraordinaire. Puis comment on se sent quand on est en solitaire? Tu prends le temps de faire le point de certaines choses, de vivre avec toi-même. Tu sais, c'est un genre de marche de Compostelle, mais... Absolument. J'ai toujours dit Compostelle à moto. J'arrêtais pas de le dire un peu à la blague, mais c'était ça pareil. Ouais. Tu sais, moi, je connais ma blonde. Quand on a commencé à sortir ensemble, j'avais 18 ans, j'avais 16 ans. On a toujours été ensemble. Fait que je connais pas ça, moi, vivre seul. Puis j'avais le goût de me retrouver seul avec moi-même. Je te dirais que les 3 premières semaines,
j'étais un peu comme un enfant. Je revenais à l'adolescence, là, c'était « Hey, yes, party, je suis tout seul, puis je trouvais ça le fun, puis tout. » Puis à un moment donné, le processus de solitude est embarqué. Puis là, ça a commencé à travailler, puis là, ça a été le fun. Là, j'ai fait « OK, là, on commence à creuser. Là, je peux plus fuir. » là. Fait que ça, j'ai bien aimé ces moments-là avec moi-même. J'ai écrit beaucoup. J'étais en train de travailler sur un livre, d'ailleurs, là, une espèce de petite plaquette où... un carnet de voyage là, où j'ai des références, j'ai des pensées, mettons des choix de resto où je suis allé, toutes sortes d'affaires, tu sais. Une chanson que j'ai écrite. Un de mes chums m'avait donné un défi d'écrire une chanson pendant mon voyage. J'ai écrit une chanson, les paroles sont là-dedans. Fait que toutes sortes de choses. Fait que ça m'a permis de creuser puis d'aller à des endroits que je connaissais un peu moins ou que je refoulais, tu sais. Puis je suis revenu plus fort, plus confiant. Qu'est-ce que tu es content, qu'est-ce que tu as préféré découvrir du Jeff que tu as rencontré dans ce voyage-là? C'est beaucoup, je te dirais, tu sais, des fois, quand on dit, il y a toujours une solution dans la vie, souvent, on va le dire, mais on le pense pas vraiment. Puis là, moi, j'ai vécu toutes sortes d'affaires, puis là, je le crois maintenant. Je fais plus juste le dire pour que ça paraisse bien. Je fais comme, oh, il y a une solution dans la vie. À chaque problème, il y a une solution, genre. Ouais. Puis tu sais, c'est aussi prendre les choses avec toujours un peu plus de perspective, un peu plus de recul. Moi, je suis assez impulsif. Fait que je suis moins impulsif depuis ce temps-là. Ensuite de ça, juste au niveau de la confiance aussi. Tu sais, la confiance en soi, Dieu sait qu'on en a besoin dans ce métier-là. Je dis toujours que c'est un peu le même principe que le bonheur. Tu sais, le bonheur, c'est pas un but à atteindre, c'est un état. La confiance en soi, c'est la même affaire. Fait que ça m'a permis de travailler sur ma confiance en moi. Parce que souvent, tu sais, des fois, on se fie sur les autres. Bien souvent. Tu sais, on n'ose pas faire certains trucs parce qu'on se dit, seul, je suis pas sûr, mais on va partir à 2. Là, j'avais pas le choix. Tu sais, des fois, j'ai été pogné dans le désert. Je me suis fait peur 2-3 fois. Là. Ah ouais. Mais j'ai toujours réussi à m'en sortir. Fait que ce qui fait que, oui, regarde, il y a toujours une solution. Puis c'est vrai, tu sais que c'est vrai, c'est pas juste... Tu sais que c'est vrai, c'est ça. Fait que c'est ces choses-là que j'ai réalisées vraiment. Là. C'est-tu quelque chose que tu aimerais refaire éventuellement? Quand je suis parti, quand j'étais sur le chemin du retour, j'avais hâte de revenir, je m'étais dit, OK, ce trip-là est fait tout seul. Mais là, ça fait quelques mois que je suis revenu, puis je le referai. OK. Ouais. Donc, quelque chose en vieillissant, de te retrouver une fois de temps en temps. Là. Ouais, j'aime ça. Puis tu reviens, puis il doit y avoir une différence aussi quand la personne revient. T'sais, elle a comme un peu changé. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, c'est difficile, par exemple, parce que, tu sais, moi, je dis toujours, on prépare notre départ, mais il faut préparer notre arrivée aussi. Parce que sinon, tu peux dropper. Puis moi, ben, tu sais, je me suis lancé tête première dans le travail. Je commençais à la radio. Fait que, tu sais, j'avais jamais fait de radio de ma vie. Puis là, j'avais pas eu de coaching, vraiment, rien. Fait que j'étais hyper concentré. Mais ça finit toujours par te rattraper, pareil. Ça m'a rattrapé, écoute, je te dirais quelques mois là, plus tard. Parce que, en fait, quand j'ai ressorti ma moto au printemps, quand j'ai ressorti ma moto, là, c'est revenu me chercher, ça m'a shaké. Puis là, je regardais les photos, puis je me suis remis à retravailler sur le livre aussi, puis là, fait, OK, là, j'ai trouvé ça tough un peu. Mais sinon, t'as pas le choix, il faut que tu fasses ton deuil. Non, c'est ça. C'est ça, parce qu'on aimerait tous partir à temps plein. Je pensais que je l'avais fait parce que le retour, là, la dernière journée, j'avais donné rendez-vous, le dernier week-end, j'avais donné rendez-vous à des motocyclistes. Il y a une gang qui sont venus me rejoindre, j'ai roulé avec eux autres. Mais là, je suis arrivé aux douanes. Première affaire que j'arrive aux douanes, le gars me parle de District 31. Personne ne m'avait parlé inconnu totalement l'autre bord, puis j'avais pas vu beaucoup de Québécois, fait que personne ne m'avait parlé de ça. Fait que, OK, bon, retour au Québec. Puis des douanes à chez nous, à peu près 1 heure, j'ai pleuré tout le long. Pas parce que je revenais chez nous, parce que ce voyage-là était finalement fait. Check, c'est fait. C'est le voyage que je voulais faire depuis bien des années. Tu avais réussi aussi. Tu as eu des petites embûches que tu aurais... Donc, c'était un accomplissement. Exact. J'avais relevé le défi, puis je l'avais fait. C'est ce que j'alimentais depuis tant d'années. Ah, OK, ça, c'est fait. Maintenant, puis le mois que tu voulais de plus, tu l'aurais peut-être pris aussi, dans le sens, il y a un beau nouveau défi qui s'en venait avec la radio. Ouais. Mais tu as dû écourter ça, 2 mois, ça passe vite. Ouais. Mais c'est correct, je l'ai fait en 2 mois. Tu vas rattraper ton mois à un autre moment donné. Ouais, mais tu ris, mais quand je suis revenu, il y a une section que j'avais pas pu faire. J'étais allé à terminer cette année, au printemps, avec un de mes chums. J'ai dit, on va aller finir ce que j'ai pas fait l'année passée. Mais oui, non, regarde ça, je te dirais, c'est le plus beau voyage de ma vie à date, là.
Les voyages, en faites-vous pas? Est-ce que ça fait partie de la famille? On aime ça voyager. Vous aimez ça voyager, Ah, tout oui. ça? Parce que tu as quand même un beau noyau familial. On a parlé de ta conjointe qui est avec elle depuis Catherine, 30 ans. C'est quoi votre secret de longévité? Il y a beaucoup d'admiration l'un envers l'autre. J'ai toujours eu de l'admiration pour ce qu'elle fait, pour la personne qu'elle est. Il y a beaucoup de respect. Puis, on a toujours des projets. On a toujours. Puis, on se cache pas d'un projet, là. Tu sais, les projets, c'est parce qu'on aime ça. Fait que je pense que ça, c'est la recette de notre couple, nous autres. Le respect, l'admiration, puis les projets. On devrait faire ci, on devrait faire ça, on devrait aller là. Tout le temps. On a toujours quelque chose. Des rénaux, un voyage, n'importe quoi. Tu sais, je veux dire, il y a toujours quelque chose. C'est essoufflant, par exemple. Tu sais, chez nous, comme je te disais, c'est l'auberge espagnole, là. Tu sais, mon père reste avec nous, j'ai 3 enfants, les 2 plus vieux, ils ont des conjointes. Après ça, j'en ai un de 9 ans qui a du gaz dans la tabarnouche, 2 chiens, fait que, puis avec la job que j'ai, fait que ça bouge tout le temps, Le tout le brouhaha, temps, tout le temps. il y a du monde. C'est ça, t'as Victor, qui est le plus vieux. Oui, Victor va avoir 21 ans. Puis comment ça se passe pour lui? Il étudie en quoi? Victor, il a fini d'étudier. Lui, il étudie en vente. Fait que là, en ce moment, il travaille en vente. Puis là, il s'enligne pour être représentant dentaire. Fait que c'est quand même c'est une belle job aussi. Puis mon gars, lui, il tripe sur l'immobilier. Il veut faire de l'immobilier aussi. Fait que, regarde, je suis zéro inquiète pour lui. Il a toujours réussi à avoir ce qu'il voulait. C'est un petit gars qui a vraiment un parcours le fun quand même pour son âge parce que, tu sais, il a fait beaucoup de sport. Il faisait du downhill, de la descente en vélo, là, en montagne. Il a fait ça. Il a fait des courses dans l'ouest des États-Unis, dans l'est des États-Unis, c'est-à-dire. Ensuite de ça, il a fait partie, Mathieu Graton avait monté un groupe de 4 adolescents pour faire de l'humour, les 4 haïssables. Il a fait ça, tu sais. Il y a eu un gros casting là-dessus. Fait qu'il a été capable de passer. Il a touché un peu à tout, comme toi. Ouais, c'est un touche à tout, c'est ça. Il a joué. Il a été mon fils dans Mémoire vive. Il a fait une couple d'affaires. C'est une belle opportunité, de jouer avec ton fils, puis lui avec son père. Ouais, puis il y aurait eu des opportunités pour jouer dans d'autres choses. Puis à un moment donné, il a fait papa, ça m'intéresse pas. Il dit, ça piquait à sa curiosité quand il était plus jeune, là, mais en vieillissant, il fait comme. Oui, c'est papa qui faisait ça. C'est le travail de papa. C'est ça. Mais tu sais, ça le stresse. Ça me stresse les auditions. Ben, regarde, c'est pas pour toi. Arrête, non, c'est ça, parce que ça va être ça ta vie. Exactement. De faire des auditions, même après quand tu as 30 ans de carrière. Peu peuvent se dire qu'ils ont des auditions, qui n'ont pas d'audition à passer. Il y en a une couple là, qui n'ont pas d'audition à passer. Ouais, t'es compte sur tes doigts. Ouais, mais sinon, ça va bien. Regarde, il est en train de s'acheter une maison, puis il n'a même pas 21 ans encore. Fait ben ça, c'est super. Puis ça, c'était votre petit premier. Ça, c'était notre premier. Ouais. Puis après ça est venue la petite. Oui, après ça, on a adopté. Oui. Parce que nous, notre projet, depuis qu'on était tout jeune, on se disait, ce serait le fun d'en avoir 3. Puis le deuxième enfant, on va l'adopter. Si on a eu un garçon, on va adopter une fille. Si on a une fille, on adoptera un garçon. Finalement, on a un garçon. Puis depuis le début, on voulait adopter en Haïti. Parce que c'est un peuple qu'on a toujours aimé, qu'on trouve le fun. Puis bon, puis on a des amis haïtiens. Puis bon, pour X raisons. Fait qu'on a commencé les démarches. Victor avait, mon Dieu, il était pas vieux, là. Il avait 5 ans, 6 ans. Puis finalement, Marie était censée arriver à 1 an, mais elle est arrivée à 4 ans. Fait que ça a été super long. Fait que là, c'est ça. Marie est arrivée. Vous saviez que c'était elle que vous aviez, mais elle était 4 ans en orphelinat. C'est différent en Haïti parce que, contrairement à l'Asie, tu attends, mettons, pendant, je sais pas moi, 4 ans. Puis à un moment donné, tu envoies une photo. Quelques mois après, tu vas chercher l'enfant. Là-bas, c'est le contraire. Okay. Mais ça a changé. C'est parce qu'au début, en Haïti, là, nous, on est comme tombés dans une espèce de moment où ça a basculé. Là, mais ça prenait, des fois, même pas 1 an. OK. Fait que tu avais la photo, tu réglais le papier, puis l'enfant arrivait. Mais finalement, nous, bon, il y a eu un paquet de problèmes, je te dirais, là, sur la route. Puis finalement, ça a été le tremblement de terre qui a fait en sorte qu'ils ont sorti les enfants. Sinon... je ne sais même pas si la vie de Laurier... tu ris, mais c'est ça qu'on s'est toujours demandé. Parce que c'était compliqué. Il fallait envoyer des 500 $ US à tout moment parce que les gens retenaient le dossier. Beaucoup de corruption, malheureusement. Fait que ça a été bien complexe. Parce que recevoir un enfant à 1 an puis le recevoir à 4 ans, c'est autre chose. Toute la même affaire. Là. Elle arrive à des souvenirs de sa vie passée. Elle est encore plus déracinée. Ah oui. Ah non, ça n'a pas été facile au début. Là. Ah non? Comment ça s'est passé quand elle est arrivée chez vous? Puis là, à quel âge? Elle a 12 ans, là? Elle a 11 août, elle va avoir 18. 18, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est plus petit qu'à 9 ans. Ouais, ça fait 14 ans qu'elle est avec nous. Ça a été difficile au début, c'est normal, parce que c'est même elle comprend pas trop ce qui se passe. Elle a 4 ans, même si elle est plus vieille, puis elle est en opération chambre parce qu'elle veut se faire aimer. Puis maintenant, elle comprend
OK, là, finalement, je vais rester ici, moi, là. Ouais, c'est pas juste en vacances. Ouais, exactement. Fait que là, son caractère change, puis Puis c'est l'acceptation devient aussi. adolescente aussi. Oui, puis le lien d'attachement, c'est hyper important. C'est là-dessus, il faut que tu travailles tout le temps, tout le temps, tout le temps, même encore aujourd'hui. Oui. Tu sais, fait que c'est ça, non, ça n'a pas été facile. Ça devient une jeune femme, là, elle a 18 ans, elle est entre 2 garçons. Elle est entre 2 garçons, exactement. Mais sinon, là, maintenant, ça va super bien. Oui. Écoute, c'est rendu une jolie jeune fille, elle travaille. Est-ce qu'elle sait ce qu'elle veut faire plus tard? Ben, là, elle a étudié, elle a fait un DEP en hôtellerie. OK. Fait que là, en ce moment, elle travaille. Elle veut voyager. Mais tu sais, c'est une fille, elle veut faire des missions humanitaires. Elle veut voyager, elle veut se promener. Puis moi, je suis pas contre ça. Non. Je suis pas contre ça. C'est sûr que le papa a toujours peur un peu quand c'est plus difficile de laisser partir sa fille tout seul à travers la planète. Là. Mais c'est ça, j'arrête pas de dire, trouve-toi une amie. Voyager à deux, tu sais. Mais c'est le genre de truc qui l'intéresse. Puis ça, ben, je trouve ça le fun parce que ça va lui permettre de se trouver aussi. Oui, oui. Puis avec son cours, ben, elle peut travailler n'importe où. De fermer une certaine boucle. Ouais. Pour elle. Oui, puis tu sais, elle peut travailler n'importe où aussi, là, en hôtellerie. Fait que, oui, écoute, je lui suggère de partir, là, puis d'aller voir le monde un peu. Je la respecte dans ses choix aussi. C'est une petite fille qui est brillante, puis je suis convaincu qu'elle va y arriver, puis elle va faire son petit bonhomme de chemin. Ils ont combien de temps de différence, le plus vieux? Ils ont 3 ans. Ils ont 3 ans de différence, OK. Ouais. Puis comment ça s'est passé, Victor, d'accueillir cette petite Ah, ben lui, il a toujours été content, tu sais. OK. Puis, tu sais, je veux dire, lui, on l'a bien préparé aussi à voir sa sœur. Fait qu'ils sont quand même assez proches, là, Victor et Marie. Là. Parce qu'entre Marie et le plus jeune, il y a 9 ans de différence. Ouais, ça a été plus tough. Parce que Marie était toute petite, là, quand il est arrivé. Puis elle... Elle s'attendait pas à ça. Ben, pour petite, elle associait l'arrivée d'un nouvel enfant avec son départ. Oui, parce qu'en fait... Marie avait des frères et des sœurs. Elle a toujours des frères et des sœurs en Haïti. Puis, à un moment donné, quand ils l'ont donné en adoption, elle n'a jamais compris pourquoi, cet enfant-là. Pourquoi ils l'ont donné en adoption. Parce que les autres sont restés dans la famille. Les autres sont restés là. Puis, ils l'ont donné en adoption. Puis, elle a des frères et sœurs plus jeunes qu'elle. Fait que c'est comme ça, OK, il y en a d'autres qui arrivent, fait qu'ils se débarrassent de moi. Un enfant, ça fait des drôles d'associations, tu sais. On a tenté souvent, là, maintenant elle comprend, mais à l'époque, regarde, c'est un geste d'amour aussi donner son enfant. Là. Ouais. Parce que là, bon, là-bas, il y avait le tremblement de terre, il n'était pas capable de subvenir aux besoins de la famille. Puis une fille, tu ne sais pas comment elle peut être traitée ou finir non plus. Oui, puis ils ont décidé de laisser partir cet enfant-là. Fait que quand le petit est arrivé, nous autres, Emmanuel, ben là, elle associait un peu, elle faisait des raccourcis dans sa tête, puis elle pensait qu'on allait s'en débarrasser, tu sais. Fait que il n'a pas fait la vie facile au début, là. Elle le pinçait, puis... Ah oui? Oui, c'est ça. Tu ne viendras pas prendre ma place? C'était moi, la petite dernière. C'est normal, il y avait un peu de ça, puis aujourd'hui, il me regarde. Parce que le lien, c'était tissé, là, le lien d'attachement aussi, là. Ça faisait déjà 9 ans qu'il était avec vous, là. Ouais. Puis lui, c'est une surprise? Oui, c'est une surprise. Oui, je l'ai eu vasectomisé. Comme quoi? C'est ça. Watchez-vous. Faites-vous tester. Respectez les consignes du docteur. Mais ouais, ben c'est ça. Ce petit bébé-là est arrivé, bébé surprise. C'est parfait parce que, tu sais, nous, ça faisait peut-être 7 ans. C'est ça, ça fait 8 ans. Il y a 8 ans de différence. Exactement. Fait que ça faisait 7 ans qu'on faisait plus ou moins attention. Puis maintenant, on s'est dit, bon, regarde, on va garder Victor et Marie, ça va s'arrêter là. Puis on va laisser faire. Tu sais, on va arrêter à la shop. Puis finalement, ben écoute... comme je te dis, il faut respecter ce que le médecin dit. Des fois, ils disent que c'est réversible. Là, puis non, mais moi, c'est juste que je ne veux pas respecter ce qu'il me dit. Là, parce que je me disais, écoute, ça fait 7 ans qu'on fait plus ou moins attention. Tu ne tombes pas enceinte. Là, en plus, je suis vasectomisé. Ben oui, puis en plus, je suis vasectomisé. Tu ne tomberas jamais enceinte. Finalement, elle tombe enceinte. Fait que, OK, regarde, on va le garder. Puis ce petit pouls-là, qu'est-ce qu'il vous a apporté de nouveau dans cette dynamique familiale-là? Tu disais, il y a du gaz, des places de l'air. Ouais, ben Manu, il fait de la douance. Tu sais, fait que c'est un petit bonhomme, tu peux pas y passer n'importe quoi, là. Il a besoin de réponse, lui. Fait que c'est sûr que puis il prend beaucoup de place aussi, justement, parce que c'est un petit gars c'est le plus petit de la gang. Il emmène large. C'est le dernier. Il emmène large, il va en bosser du monde, lui. Mais tu sais, c'est un petit garçon extraordinaire. Il insuffle aussi un vent de jeunesse, veut pas. Il nous garde jeunes, nous autres, là.
t'es nu-tété d'Emmanuel, je veux dire, regarde, il y en a un qui va s'acheter une maison, puis l'autre est prête à partir à travers la planète. Là, vous êtes encore dans le primaire, vous êtes là, encore dans... On est en 3e année, ça va en 4e année, tu sais, qu'on est encore là, il nous garde jeune, ça va être notre poteau de vieillesse. Mais oui, regarde, il est allumé, il est super le fun, fait que c'est sûr que lui, il insuffle là, un vent de fraîcheur dans la famille. Là. Puis avec le grand-papa qui est pas loin, qui est là, qu'est-ce que ça fait d'avoir le grand-papa toujours là, présent? Ben, tu sors pas les poubelles pendant 12 ans. Il n'y a pas de mauvaise herbe non plus. Il n'y a pas de mauvaise herbe. Ouais, c'est ça. Écoute, mon père, comme je te dis, ça fait. Ça, c'est le fun. Ça paraît, ça a l'air de rien, mais c'est quelque chose. Ah oui, je là, pensais pas qu'elle allait venir, moi, parce qu'il était en couple, puis à un moment donné, sa blonde l'a laissé. Puis là, tu sais, mon père, c'est pas énormément d'amis. Il était toujours au lac? Oui, il était au Lac-Saint-Jean dans son appartement. C'est pas le genre à aller prendre un café au Tim Hortons non plus avec les autres. Fait que je dis, écoute, je dis à Catherine, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rester dans son appart, puis il fera rien, tu sais. Fait que là, finalement, j'y ai offert. Nous, à l'époque, la maison Richelieu, on avait un loyer en bas qu'on louait pas. J'ai dit, on y offre-tu? Ben, il a dit ton père. Je l'offrirai pas à ta mère, là, mais je l'offrirai à ton père. Parce que ma mère est bien fine, mais spéciale. Ma mère, elle prend beaucoup plus d'énergie, tu sais. Fait que, couplez ça. C'est pas ça. OK. Parce qu'elle va l'écouter. Fait que c'est ça. On l'a offert à mon père. Puis, il a accepté. Il a accepté à notre grande surprise. Oui. Puis là, bon, ben, ça va faire 17 ans aujourd'hui qu'il est avec nous. Puis quand il est arrivé, il était vraiment, il était en forme encore. Il avait 69 ans. Puis arrivé en ville, là, c'est pas rien, là, un gars du lac, là, qui arrive à Montréal, là. Oui, ça arrive sud quand même. Là, ça arrive sud, mais ce que je veux dire, c'est quand même. Oui, c'est un gros step pour lui, là, tu sais. Puis il m'a aidé beaucoup, comme je te dis, il gardait les enfants. Puis c'était le fun pour Victor aussi. À chaque matin, il se levait, il allait déjeuner avec son papy en bas. Il avait une présence. Exactement. Fait que il a fait ça avec Victor, il a fait ça avec Marie, puis il le fait encore avec Emmanuel aujourd'hui. Là, c'est sûr, il est rendu à 83. Il est moins en forme qu'il l'était. Mais c'est sûr que mon père, il nous a aidés, puis il nous a sauvés là, de certaines situations maintes et une fois. Parce qu'avec des horaires atypiques, ben tout oui, ça, là, ben oui, tu sais, en vrai, il ça. faut que j'aille là, tel plateau, le même, je t'ai invité à... Va le chercher à la garderie. Non, regarde, il était utile dans ta barnouche, là. Puis là, ben, c'est nous autres qui s'en occupent. Ah ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça la beauté de la chose. Ta mère est toujours dans la région du lac? Oui, dans Saint-Félicien. Puis ça, vous avez toujours contact? Oui. Elle est toujours avec le même chum quand elle est partie de la maison. Quand elle est présente encore avec le même. Fait que c'était le bon, finalement. Là, c'est le bon. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans... C'est quoi le rôle que tu aimerais avoir, que tu n'as jamais eu? Y a-t-il quelque chose qui... J'ai pas fait beaucoup de comédie. Moi, c'est la comédie qui m'a amené au jeu. OK. Puis j'ai pas... Souvent, on m'a casté rapidement dans le drame. Puis quand je fais de la comédie, tout le monde dit « Ah, mon Dieu, t'es bon! » Ben oui, c'est là où je suis à l'aise. C'est ça que j'aime faire. Tu sais, j'ai fait encore dernièrement Maison Bleue avec Ricardo Troggi. J'ai capoté, j'ai eu du fun au bout. Fait que, tu sais, moi, je rêve pas de faire carrière aux États-Unis ou encore en France ou d'avoir la grosse série. J'aimerais ça faire une comédie. Tu sais, avoir un rôle important dans une comédie. Dès qu'il y a quelque chose, récurrent. Tu te présentes à l'audition. Ouais, mais c'est pas moi qui décide. Non, c'est ça. C'est ça, je sais, mais tu sais, quand tu y vas, t'as comme l'envie de... Ben oui, tu sais, je peux pas croire que je vais finir ma carrière puis je vais dire, ben Colin, c'est ça qui m'a donné le goût. J'aurais pas été capable de faire ce que je voulais faire à la base depuis le tout début. Qu'est-ce que tu préfères le plus de ton métier? Mais la variété. C'est jamais la même chose. C'est ça que j'aime. Parce que, écoute, juste là, j'ai vécu la radio. C'était la première fois de ma vie que j'avais une job récurrente comme ça, 5 jours par semaine. C'est une shop, là. Tu rentres à la shop. Fait que ça, je trouve ça tough. J'aimais ça le faire parce que ça reste quand même artistique. Là, oui. Mais me lever à chaque matin, le contenu. Chapeau aux gens qui travaillent dans une usine ou encore même dans le milieu hospitalier. Moi, c'est pour ça que j'aime mon métier parce que c'est jamais la même chose. C'est ça. Tu n'es jamais avec le même monde. Exactement. Il y a des deuils souvent à faire, par exemple, d'une équipe que tu vas bien. Il y a souvent des fins. Oui. Mais ça, c'est ça. Ça fait partie de la game. Tu revois les gens. Puis on s'en revoit pas. C'est ça le problème. Ah non? Bah, écoute, c'est rare que vous reveniez. On tisse des liens très rapidement. Puis malheureusement, souvent, le contrat se termine puis on peut être des années sans se voir. Tu sais. Ah oui? Ouais. Ça, c'est ça qui est le plus dur. Quand tu parles de deuil, là, moi, c'est ça que je trouve tough. Qu'est-ce que tu as vu de plus exécrable? Dans mon métier? Oui. Mon Dieu. Pas grand-chose. On veut pas de nom, là. Non, mais sérieux, tu sais, ça va faire 28 ans que je fais ce métier-là, puis je suis jamais tombé, tu sais, des situations, des fois, comme je te parlais tout à l'heure, un acteur qui me dit une affaire, mais je suis pas...
j'ai jamais rencontré des gens exécrables, des gens avec qui je m'entendais vraiment, mais vraiment pas. On finit toujours par s'entendre. Ou des comportements que tu aurais peut-être vu, tu disais, mon Dieu, si j'ai vu quelqu'un subir telle chose, c'est pas moi qui l'ai subi. Arrivé. Okay. J'aimerais tellement ça te raconter une anecdote, là, crunchy, mais j'en ai pas. Non, mais on est content de savoir que, tu sais, sur les plateaux de tournage, en tout cas, que toi, t'as fait, tu sais, il n'y a pas... Non, le but, c'est pas de chercher la bête noire, mais... Humblement, je pense être une bonne personne, facile à travailler aussi. Bon... Je suis peut-être pas, je le sais pas. Mais ça, on ne sait jamais. On va voir, peut-être avoir des appels. Oui, c'est ça. Non, finalement, c'est un mange-marde. Mais bon. Fait que non, mais j'ai pas eu. On a tué son personnage parce qu'il était pas fin. Il était plus capable. On peut pas le tuer lui, mais on l'a tué le personnage en maudit. C'est ça. On s'est gâtés. Il est mort, tu sais. Mais non, regarde, j'ai pas vu rien d'exécrable dans ce milieu-là. Puis tant mieux. Ben oui, oui, parce que... J'ai vu que du beau. Toi, tu dis qu'une carrière, nécessairement aux États-Unis, puis tout ça, c'est pas ça vraiment ta motivation. Non, ben de un, je parle anglais comme un biscuit soda, fait que c'est sûr que... Ben, des fois, il pourrait prendre peut-être un personnage. Ouais, je vois un français. Carrière aux États-Unis, carrière en France, non, je suis pas très carriériste. Moi, je veux juste avoir du fun dans la vie. Puis aussi, à un moment donné, je me suis rendu compte que mon métier est plus dans le top de la pyramide, là. T'sais, au début, là, t'es très, très carriériste quand t'es jeune, puis tu veux que ça marche, puis tu veux atteindre un certain niveau. La reconnaissance. Ouais, t'as besoin de ça. T'as besoin d'avoir le spot sur toi, tu sais, puis de briller. Mais à un moment donné, je te dirais, fin trentaine, mi-trentaine, je me suis rendu compte que, regarde, ça donnait rien. En fait, quand t'as des enfants, quand Victor est arrivé, mon premier, puis moi et Catherine, on s'est séparés pendant un certain moment, on est revenus ensemble, là. Puis c'est là que j'ai j'ai rejoué avec la pyramide, puis j'ai fait, OK, c'est plus dans le top, c'est plus important. J'ai du fun à faire mon métier, là, mais c'est pas une finalité en soi. Au pire, si un jour, il m'appelle plus, parce que bon, ça fond, je sais pas, pour une raison X, ça marche plus, il y a d'autres jobs dans la vie, je peux faire autre chose, puis je vais tout aussi heureux. Oui, parce que tu t'es ouvert d'autres avenues, là. Il y a la microbrasserie, là, là, ça fonctionne toujours, ça roule pas mal. Microbrasserie puis la distillerie. Microbrasserie puis la distillerie à Robertval. Oui, ça va bien. Nos produits sont en SAQ. Tu es un homme d'affaires aussi? Oui, on brasse la business un petit peu. On essaye de s'amuser avec ça. Puis, c'est ça. Moi, les fenêtres sont grandes ouvertes. Il n'y a rien de fermé. Puis même à ça, même si je fais ce métier-là puis je capote, si quelqu'un m'arrive à un moment donné avec une offre, puis je trouve ça intéressant, puis ça me fait vibrer, ça se peut que je parte faire ça aussi. Oui, fait que dans le sens, tu pourrais mettre ça de côté, puis parce que tu es un touche-à-tout, puis tu as fait quand même pas mal d'affaires dans ta vie, là, qui sont complètement... c'est pas nécessairement complémentaires au jeu, puis... Exactement. Mais je pense qu'un acteur va toujours demeurer un acteur. Si un projet intéressant me rentre, puis je suis rendu ailleurs dans ma vie, je fais d'autres choses, mais je vais aller le faire. Fait que... Est-ce que la radio, ça tenterait d'y retoucher? Ah oui. Oui. J'ai comme, tu sais, je suis allé à l'école cette année. J'ai appris à faire de la radio. Maintenant que je sais comment ça fonctionne, j'ai encore, écoute, je sais pas tout, là, loin de là, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais j'aimerais ça retourner à la radio, peut-être dans une autre case aussi. C'est sûr que c'est tough le matin, là, je te le cacherai pas. Puis en plus, moi, je demeure à Bromont, fait que c'est un peu illogique là, de faire tant de route à chaque jour. Là. Mais oui, c'est sûr que si j'ai des offres à la radio, je vais y retourner. Puis l'animation, c'est quelque chose qui t'intéresserait aussi? Ça dépend c'est quoi. J'en ai déjà fait un peu d'animation, mais je veux vraiment faire quelque chose qui va être collé sur moi. Exemple, mettons, je sais pas, animer un show qui tourne autour de la bière ou qui tourne autour des distilleries. Ça aurait un contenu que tu maîtrises. Ouais, c'est ça. Ou encore un truc, tu sais, des shows de moto, ça fait des années que j'en pitch, mais c'est tellement ciblé comme clientèle, c'est pas évident. C'est ça, des trucs là, qui vont... chaud de bouffe aussi, moi, j'étais un tripeux de bouffe. Fait que, ah oui? Tu cuisines? Ouais. Fait que c'est le genre d'affaires là, qui m'intéresseraient. T'es un bon hôte. Ouais, je parle moi, je pète un plomb quand je reçois. Il y en a beaucoup trop. Ça fait beaucoup trop cher pour rien. Ah, écoute, je sais, je fais part. Ben, je pense, naturellement, pas juste le monde du lac qui sont comme ça, mais je sais que les gens du lac... on aime ça recevoir. On a... Ouais. Ton accent, ils sont venus. Ouais. Je vais toujours chercher l'accent en haut un peu à Jean Tremblay. C'est tellement une belle place. Puis, en tout cas, moi, c'est une place que j'ai redécouverte avec la pandémie pour avoir acheté une maison là-bas. Mais puis, qu'est-ce qu'on te souhaite côté familial? Ah, ben mon Dieu, nous, on est sur une bonne lancée, puis je veux que ça continue comme ça. Tu sais, les enfants, ils ont
sont heureux. Je dirais pas, ils Là, ont sont l'air, ils partis sont de la heureux. maison, ben, t'as ton plus vieux qui Il y a mon là, plus vieux s'achète qui s'en une va maison. tranquillement. OK. Après ça, puis mon Dieu, je pensais pas qu'elle allait partir aussi. Il est jeune, là. Ah oui, il est jeune. C'est ça, certain moi, qu'il je suis est jeune. parti jeune, mais j'avais pas le choix. Je suis parti étudier. Lui, il pourrait rester à la maison, mais il l'a toujours dit. Il dit, regarde, moi, quand je veux pouvoir... Puis c'est pas qu'il est pas bien. Non. C'est que lui, il faut que ça roule. Son indépendance. Il faut que ça roule. Il veut son indépendance. Il est à l'argent, mon plus vieux. Il dit, moi, à 45 ans, je suis millionnaire. Ben, écoute, ça peut être ça. L'important, c'est qu'il n'y a aucun problème, mais oublie pas d'être heureux. Ben, voilà, exactement. Que, c'est ce qu'on dit. millionnaire L'argent, heureux, on n'a l'argent, rien contre ça, là. L'argent, c'est pas important. C'est ça. Moi, ce que je veux, c'est que tu t'émancipes et tu aies du fun. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça. C'est que je te dirais que les enfants continuent sur cette lancée-là, parce que ça va bien, même, ils sont en santé. Après ça, moi puis ma blonde, on a déjà une bonne idée de où est-ce qu'on veut s'en aller aussi. Où vous aimeriez être? C'est quoi vos projets? Voyager. Tu parlais de voyage, nous, on OK. veut voyager. OK. C'est ça. Tu sais, moi, j'aimerais ça dans une douzaine d'années, vendre la maison, puis voyager. Voyager vraiment, promener à travers la planète. Puis, Donc, pour avoir vraiment de domicile fixe, mettons ton père. un pied à terre ici. OK, pied à terre ici. Ouais, un tout pied à ça. terre ici quand même. Petite affaire tout petite, mais sinon on se promène. Puis tu sais, moi j'ai une vanne, je sais pas si je vais avoir, si on va triper Ouais. encore vanne dans 10-12 ans, là, mais tu sais, on aime bien ça partir avec la vanne, nous deux. Là, on amène le plus jeune, là. Mais on amène la surprise. Ouais, c'est ça, on amène la surprise, puis la tornade. Puis c'est ça, j'aimerais ça qu'on fasse ça, qu'on voyage. le Puis monde. en parallèle, ben des fois, hop, un petit rôle, puis on vient profiter de la vie. Une fois de temps en temps. Oui, profiter de la vie, c'est ça, parce que J'ai réussir toujours été comme ça, moi. Réussir dans la vie, c'est une chose. Réussir Ouais. sa vie, c'est une autre affaire. C'est ça, Ouais. exactement. Ben, je te le souhaite grandement, Jeff. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation et je vais te remettre ton diplôme parce que tous mes invités ont un diplôme. Ah, ben, regarde, toi, Parce que- pour t'avoir enduré? Ben oui, exactement. T'as tout compris, calice de bite. Je l'avais pas mis là-dedans, mais oui, parce que, écoute, j'aime bien diplômer mes invités. Je suis un prof dans la vie. Fait que, écoute, ça fait partie de moi. Qu'est-ce que ça dit, ce diplôme-là? Ben écoute, certificat d'engagement décerné à Jeff Boudreau. Pour avoir choisi les bonnes avenues professionnelles, pour avoir foncé malgré les normes et les impondérables, pour cette détermination avec laquelle il entame ses nouveaux projets, pour la reconnaissance et le respect qu'il a su gagner chez ses pairs, pour son implication au sein de sa région natale qu'est Robertval, pour les kilomètres parcourus et la bière vendue, pour les nombreux emplois effectués et les défis relevés, pour l'humoriste en lui qui l'accompagne, pour les courses à toute allure et son voyage en solitaire, pour ses moments de chasse et pêche avec son père qu'il chérira toute sa vie. On n'en a pas parlé, c'est des moments que... Ben oui. Qui ont, je pense que... Qui m'ont quand marqué tu dis aussi, que- ouais. Oui, puis que t'as découvert ton père à Ouais. travers ces moments-là. Pour sa belle tribu d'humains fabuleux qu'il aime inconditionnellement. Pour le couple d'inséparables qu'il forme avec sa belle Catherine. Pour le père fier et dévoué qu'il est de Victor, Marie et Emmanuel. Pour ses deux plus beaux rôles principaux en tant qu'amoureux et père de famille. Merci, Jeff Discat. Wow! Merci, Claudine, t'es gentille. Un petit diplôme comme ça. Ah, C'est t'es un fine. diplôme. Tu me laisses le cadre aussi, toi? Ben oui, écoute, c'est pas le cadre de plus cher en ville. On mais regarde pas dépenses. On regarde pas la dépense, écoute. Mais c'est ça, c'est un petit présent. Mais souvenir d'un j'apprécie, carrefour, j'apprécie. ouais. J'ai accroché ça dans mon garage, dans mon man Tu- cave. Ben oui, c'est ça. Puis c'est là que vous êtes le plus longtemps. Fait que là, des fois, quand tu auras des petits doutes, tu seras, hey, c'est vrai, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Hey, écoute, j'ai un diplôme d'éducation famille. Dieu sait que les doutes, ça revient, hein? C'est un cycle. Oui, on est. Des fois, en vieillissant, on dirait qu'ils reviennent. Des fois moins pour certains points, mais des fois un petit peu plus pour d'autres points, parce qu'on se dit, mon Dieu, tu sais, je suis rendue à tel âge, devrais-tu faire ci, devrais-tu faire ça? J'ai encore des projets. Moi. Tu sais, dans notre tête, on a comme 20 ans, mais notre Ouais. corps en a. Une chance. Ben oui, exactement. Mais moi, je rencontre des personnes là très actives de 72, 75 ans, même 82 là. Ah ouais. Puis je te dirais qu'elles me donnent, ces personnes-là me donnent beaucoup D'énergie. ouais, d'énergie. Puis je me dis, ben non, regarde, la vie n'est pas finie. Puis oui, tu peux... tu sais, moi, des fois, je me dis, attends une minute, là, Claudine, t'as plein de projets, mais t'es 50 quelques années, là. Écoute, là, tu vas-tu faire des projets jusqu'à 102 ans? C'est peut-être mieux de ralentir au lieu de penser. Puis je regarde ces personnes-là. Jeannette Bertrand. Ben, Elle écoute, arrête pas, là. 98. Ben là. oui. Elle a encore des projets. Encore des projets. Puis, fait que nous, je me dis, c'est ça qui nous tient en vie, les projets. Ah ouais. On va en avoir. Non, le truc pour rester jeune, t'évites les miroirs. Fait que ça règle le problème. Et les gens négatifs. Oui. Et ouais. Hey, merci beaucoup, Jeff. Vraiment Hey, merci à d'avoir toi. accepté l'invitation. Bonne continuité.